Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire partager une super nouvelle que j'ai apprise l'autre jour. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. J'ai reçu l'autre jour, en début de semaine, un message d'une personne docteur en psychologie à l'université de Genève en Suisse. On se connaît parce que j'ai donné, il y a de cela quelques années, pendant plusieurs années, une conférence dans un des cours de cette unité de psychologie clinique. Et donc cette personne m'a contactée pour, euh, pour me demander si je pouvais faire marcher mon réseau parce qu'ils veulent mettre en place une recherche universitaire concernant des enfants avec des paralysies cérébrales. Voilà, donc premièrement, je suis très contente et je remercie la personne qui m'a contactée pour me demander si je connaissais des personnes. Enfin, je pense qu'elle se doutait que je connaîtrais quelques personnes, quelques enfants et leurs familles, des enfants avec des paralysies cérébrales, pour éventuellement participer à cette recherche. Et puis, ce qui m'a aussi fait beaucoup plaisir, c'est d'entendre ce terme de paralysie cérébrale que j'avais déjà entendu ces dernières années. C'est un terme qui a changé. On utilisait un autre terme pendant longtemps, avant, pendant, je ne sais plus quand ce terme a débarqué, mais pendant des décennies, un terme beaucoup plus dur, beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à entendre. Les infirmes moteurs cérébraux. C'était le terme d'avant, qui existe encore, qu'on emploie encore, mais on essaye de plus en plus à utiliser ce nouveau terme, paralysie, des enfants qui ont des paralysies cérébrales. Je trouve ce nouveau terme tellement mieux, tellement plus joli, plus juste, moins dur à entendre, moins sévère, beaucoup mieux. Cet ancien terme m'a jamais plu, m'a toujours fait très mal. Surtout le premier mot de ce terme, infirme. On est des infirmes. Non, non. C'est pas parce qu'on a des paralysies physiques qui viennent du cérébral, qui viennent du cerveau ou pas, qu'on est des infirmes. Mais ce terme, les termes qu'on utilise sont très importants. Il faut faire très attention à comment on parle parce qu'en fait, c'est pas seulement des mots qu'on emploie sans conséquence, sans conséquence. Ça a toujours une incidence. Je ne sais pas si vous faites attention, mais en fait, souvent j'ai entendu des gens qui par accident ou tout d'un coup, comme ça leur arrive, ils ont des accidents et ils disent ah non, je veux pas devenir infirme, je veux pas finir infirme. Ça a une connotation très lourde. Et je suis vraiment très contente que ce nouveau terme de paralysie cérébrale, de personnes avec des paralysies cérébrales, prenne de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place. Et il faut continuer à ce qu'ils prennent de plus en plus de place. Je n'ai aucun problème avec ce terme. Il est tout à fait juste. Je suis tout à fait
d'accord, tout à fait consciente, tout à fait au courant, tout à fait. C'est vrai, j'ai une paralysie cérébrale et j'en ai aucun problème avec cela, avec ce fait et avec ce terme-là. Euh, voilà, vous savez, en tout cas certains d'entre vous savez à quel point pour moi les mots, la- comment on nomme les choses, comment on nomme les gens, la façon de parler, aussi l'intonation, enfin différentes choses, mais comment tout ça est très très important pour moi et ça n'est pas parce que je sais pas, je veux faire mon intéressante, parce que ça me touche, ouais, ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment parce qu'en fait, les mots qu'on emploie ont une incidence psychologique sur les personnes qui, qui les portent, les personnes qui ont ces déficits, ces handicaps, comment ils sont perçus par la société. Quand on est, moi j'ai vu, que j'ai vécu beaucoup à l'école, entre autres, des enseignants, des professeurs qui me, qui me disaient des choses par rapport à mon handicap avec des termes pas jolis jolis. Et puis on sentait dans leur voix, dans leur façon de parler, qu'ils avaient peur de moi, qu'ils avaient peur de ce que j'avais. Moi j'ai eu entendu, par exemple, mais c'est qu'un exemple, des profs qui me demandaient est-ce que c'est toi l'handicapé de la classe? C'est pas joli, c'est pas bon, c'est pas juste de dire ça comme ça. Je sais pas, je pense pour certains d'entre vous c'est très clair, pour certains d'entre vous vous comprenez, et puis d'autres c'est encore tabou. Moi j'ai des gens dans mon entourage qui me disent mais faut appeler les choses comme elles sont, pourquoi ça touche tellement, pourquoi tu tiques à chaque fois que qu'on dit les handicapés, voilà, il faut appeler les gens, les choses par leur nom. Mais selon moi, certains noms, certaines façons d'appeler les choses, d'appeler les gens, sont pas les mots adéquats. Donc voilà, mais voilà, tout ça pour dire que je suis très 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 contente que ce nouveau terme soit de plus en plus employé. Et puis naturellement, voilà, on veut faire une recherche pour les personnes avec des paralysies cérébrales et il faut, selon moi, continuer à employer maintenant le bon terme de plus en plus pour qu'il s'inculque dans la tête des gens, dans le cerveau des gens, naturellement, et pour en amener d'autres termes à changer, d'autres termes qui sont pas jolis jolis encore et qu'on emploie toujours. Voilà, pour moi c'est un grand espoir, ce n'est que le début. Je pense si on commence à changer les termes comme ça petit à petit, ben pour moi je pense que c'est que le début. J'en suis très contente, très fière. Et je voulais bien sûr délivrer ce message, délivrer ce bon terme, ce joli terme à l'ensemble, à une majorité de personnes pour que ce terme soit employé de plus en plus, le plus largement possible, qu'on n'emploie plus l'ancien. Et que, voilà, qu'à chaque fois qu'on doit employer ces termes, parler des personnes avec des paralysies cérébrales, ben, qu'on emploie ce bon terme. Comme ça, plus on va l'employer, plus il va être employé, plus il va être entendu, plus il va monter dans les hautes sphères. J'avais déjà mentionné lors d'une précédente vidéo que ce qui me faisait peur aussi beaucoup, c'était que dans les hautes sphères,
Le journalisme, la télévision, souvent on entend encore des journalistes qui, je sais pas, qui veulent mettre en avant un reportage, un beau reportage sur des personnes en situation de handicap qui vivent des choses particulières, qui vivent des choses belles, qui vivent des choses fortes. Mais en introduction à ce reportage, à ce beau reportage, au lieu de dire voici, vous allez découvrir le reportage de cette personne en situation de handicap, ils disent voici le reportage d'une personne handicapée, ou pire, voici le reportage d'un handicapé dans telle ville. Voilà, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors moi, je suis vraiment contente de ce changement, de ce changement de cap, de ce changement de direction. Ça, ça présage des choses magnifiques. C'est que le début. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a touché, que vous êtes, oui, que ça vous a touché de se dire voilà, c'est vrai, il faut vraiment changer la façon de dire les choses, les termes qu'on emploie, que vous emploierez avec bonheur les bons termes de plus en plus et que vous passerez l'information généralement le plus souvent possible, quand ça se prête, de dire les bons termes, de dire les bons mots, d'expliquer pourquoi c'est important. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une toute belle après-midi encore et à très bientôt. Ciao!